Antépénultième journée de National, Épinal s'apprête à recevoir 2 fois consécutivement d'ailleurs. On va prendre des nouvelles avec l'entraîneur Fabien Tissot. Bonjour Fabien. Bonjour. On va y aller step by step. Demain c'est Orléans après une victoire à Châteauroux qui a fait beaucoup de bien. Ouais, c'était important d'aller gagner là-bas pour être toujours en vie. Là on est bien dans le sprint final. On l'a bien lancé à Châteauroux. Maintenant on se doit de confirmer à domicile face à cette équipe d'Orléans. Comment est-ce que vous jugez la situation d'Épinal à l'heure où on se parle? Il reste 3 journées, on le rappelle, avec un gros paquet d'équipes encore concernées par le maintien. La situation, c'est qu'on a énormément d'envie de bien faire, surtout demain à domicile, parce que c'est vrai qu'on est quand même en manque de points à domicile, on en prend plus à l'extérieur, donc à nous demain d'être de ce côté-là performant et d'être en capacité de gagner le match. Comment vous expliquez ça d'ailleurs, le fait que vous rebondissiez très souvent à l'extérieur et que c'est plus compliqué? C'est une histoire de faire le jeu, vous êtes plus à l'aise sur du jeu de transition? Oui, peut-être, il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer qu'on soit moins performant à domicile. Quand on voit le match de Versailles où on prend un but sur coup de pied arrêté assez rapidement, après ça fait leur jeu et on a buté sur cette défense. Donc demain à être costaud aussi offensivement et être tueur dans les zones de vérité, que ce soit défensif et offensif. C'est des matchs très très importants. Comment est-ce qu'on arrive à jouer relâché parce que c'est la clé pour être performant? De la pression, il y en aura forcément. Maintenant, il faut qu'elle soit positive. Il faut qu'elle booste les joueurs. Il faut se servir justement aussi de cette pression pour être encore plus performant. Et puis surtout aussi, il faut que le public aussi nous aide, nous pousse durant 95 minutes, voire plus, pour être performant. Avec le défenseur brésilien Rafa Mazei. Bonjour Rafa. Bonjour. Comment est-ce que vous abordez cette dernière ligne droite? Comme tous les matchs, à partir de maintenant, c'est une finale. On doit tout gagner tout faire pour gagner ce match. Et voilà, c'est un match très important, comme la semaine dernière. Il faut gagner, quoi. Il faut y aller pour gagner, quoi. On a l'impression que vous êtes plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que vous ressentez ça aussi, vous? Ça c'est vrai. Après, je pense que c'est plutôt par rapport les terrains et tout. On a souvent des bons terrains à l'extérieur. Et à domicile, c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave, on a 2 matchs à domicile. C'est chez nous et il faut qu'on montre qu'on est présent aussi chez nous. C'est ce qu'on dit entre nous, c'est on n'a rien à perdre. Là, on vient de loin. Là, on n'a jamais été aussi proche. Donc il faut continuer comme ça et voilà. Est-ce que vous vous dites qu'il faut qu'on gagne les 3 derniers matchs pour nous en sortir ou est-ce que vous calculez autrement? Après, on a toujours besoin des autres résultats. Mais si on gagne 3 matchs, on va avoir plus de chances de se maintenir. Mais après, il faut voir ce qui se passe ailleurs aussi. Mais déjà, il faut penser à nous, il faut gagner les matchs et après, on verra ce qui se passe. Qu'est-ce qui a bien marché à Châteauroux? C'est comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est des finales. On était prêts, on avait envie de jouer. C'était un beau stade, un bon terrain. Et on voulait montrer aussi qu'on n'était pas mort, quoi, parce que on a fait un faux pas contre Versailles, c'était un match qui on n'était pas au niveau, mais c'est pas grave, on passait à autre chose, on a réussi à faire un bon match et à gagner, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi ce week-end. Avec un bon piston droit qui a donné 2-3 galettes. Ouais, c'est vrai, après j'ai beaucoup joué cette année à ces postes-là, donc ça ne me dérange pas, comme je dis souvent, je suis là pour aider l'équipe et j'espère que ce week-end je vais pouvoir faire encore. Le Brésilien Mazei, sans doute titulaire dans un effectif quasiment au complet. Le gardien Ben Buena, sorti à la mi-temps sur blessure à Châteauroux, devrait pouvoir tenir sa place lors de ce match une nouvelle fois capital. Coup d'envoi de cet Épinal-Orléans à 19h30 ce vendredi au stade de la Colombière. Dans le reste de l'actualité sportive, grand week-end pour les amateurs de 2 roues dans le cadre du festival Enjoy Vélo Épinal, avec tout d'abord la cyclosportive La Route Verte du Vélos Club Spinalien, 2 formats sportifs, la grande longue de 161 km ou la petite de 131 bornes avec départ depuis le Champ de Mars à respectivement 8h45 et 9h15, même horaire pour la distance découverte de 55 km. Autre rendez-vous en VTT, cette fois la Téméraire des Vosges qui a également déplacé sa date habituelle. Rendez-vous au parcours de santé de Hadol avec départ libre de 7h15 à 9h selon les parcours, au choix gravel ou tout-terrain de 85 à 30 km, mais aussi 2 parcours de 15 ou 20 km de marche. Également au programme de l'athlétisme avec le premier tour des interclubs au stade Robert Seyer de Thaon-les-Vosges qui sera sans enjeu pour l'équipe 1 de l'Athlé-Vosges, pensionnaire de N1A en répétition, mais pas pour ses équipes réserves ni les 2 formations de l'ES Thaon, l'Athletic Club de la Haute-Meurthe, le comité olympique de la Haute-Moselotte, la Saint-Rémy-Vittel et Lunéville. Début des épreuves à 11h, résultat à 17h30. Allez, on sort, allez les gars. Leur saison galère touche à sa fin. Dernier match à domicile ce samedi soir pour les garçons d'Épinal Handball. Bon dernier est condamné à retrouver l'an prochain le niveau régional. Les
Spinaliens espèrent terminer sur une bonne note face à Montfermeil, qui n'est pas encore assuré du maintien. Début de la rencontre à 20h15 au Palais des Sports. Enfin, ce week-end se tiendra également le traditionnel Open des Vosges de karaté combat à Mirecourt. 250 compétiteurs sont attendus, avec cette année la participation de pratiquants de Kyokushinkai, très répandus dans le département, mais aussi de para-karaté. Début des combats à 10h pour les plus jeunes, 15h pour les catégories minimes, cadets, juniors et seniors en salle Claude Aquin.